Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire les scorpions pour le mois de mars, voir les messages qu'on a pour vous. Et c'est parti. Les scorpions, que peut-on vous dire? Hop là, on en a deux, c'est parfait. Le voyage initiatique, la numéro 1, et la silencieuse. Le voyage initiatique, ça nous parle de nouveau départ, d'introspection, d'apaisement, de sagesse. Dame Dendera, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Elle vous incite à avancer dans les profondeurs de votre âme, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir, à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes. Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis se remet en route car, même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Parole de fée, chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Arrière, Tubman. Et la 11, la silencieuse, qui nous dit l'hypersensibilité, la surprotection, ouverture, libération. Dame Luna et son monde de silence évoquent celui des mots qui se transforment en non-dits et verrouillent le cœur. Elle sait lire les âmes en manque de confiance et y perçoit la peur de déranger ou de ne point trouver les mots. Alors, par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir. Le travail peut ainsi commencer sur son être profond. Des hauts et des bas, la carte révèle le manque de sécurité. Elle dévoile que ce réel se retrouve mêlé à un imaginaire, regrettant un passé révolu qui entrave l'avancée de votre chemin de vie. Le message de cette fée est de lâcher prise sur ses souvenirs, puis de dépasser toute blessure ou sentiment maladif. Accepter de se découvrir et d'apprendre, c'est préparer son avenir. Une quête d'identité et de place dans le monde émerge à la conscience. Pour cela, il vous faut percer votre carapace dure et protectrice et vous confronter au monde même s'il paraît conflictuel ou délétère. En confiance, Dame Luna révèle la sociabilité, l'ouverture d'esprit et la générosité des cœurs les plus protégés. Parole de fée, lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Dr. Wayne Dyer. Bon, excusez mon accent un peu limite. Ouais. Lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Ok, modifier les perspectives ici. Les scorpions, les messages pour vous. J'espère que vous allez tous bien. Allez, hop. Bon, on a Mercure. Justement, ça nous parle de communication. On a vu qu'il y avait peut-être des communications difficiles, des compréhensions de vie difficiles ici, avec l'hiver en dos. Et l'hiver, beaucoup de sagesse intérieure pour s'élever. On va creuser quand même. Les scorpions. On fait une petite coupe. Alors, le Verseau et le Poisson. Ça peut être des signes, comme je le dis à chaque fois, en rapport avec vous, des proches comme ça. Le Verseau, ça nous parle de fidélité.
dans tous les sens du terme, rester fidèle dans quelque chose qui nous restreint ici, ou partir vers une nouvelle forme de liberté. On sent que avec le poisson, il y a beaucoup d'émotivité, parce qu'il va falloir s'adapter à de nouvelles situations. Pour un voyage, ça peut être un déplacement, mais pour ce voyage spirituel, voyez, ce voyage initiatique, il y a une nouvelle étape qui arrive vers vous. Vous allez franchir la porte pour aller vers ce voyage. Alors, les scorpions, votre mois de mars. Ici, le blocage, ce sera celle-ci. Comment débloquer la situation conflictuelle du mois de mars et la synthèse ou le résultat, comme on veut. En dos, on trouve une autre saison, c'est le printemps, qui nous parle de renouveler les énergies, peut-être de faire preuve de plus de spontanéité, d'innover, d'innover pour aller vers le Verseau. On retrouve le Verseau et la porte derrière, donc pour aller vers une nouvelle liberté ici, liberté d'esprit, liberté de pensée. Pluton, l'intuition, le guide, le blocage, c'est l'alliance. Comment débloquer la bénédiction et Neptune en synthèse, en résultat. Alors avec Pluton, on vous parle de faire des choix pour se réaliser, pour se régénérer ici. Vous avez l'intuition ici. Pour certains, on voit que vous fournissez beaucoup d'efforts au mois de mars. Et grâce à ça, il y a une évolution. On vous dit vous êtes guidé. On vous dit vous êtes protégé. Il y a des personnes autour, des alliés, des personnes qui vous protègent, qui vous font vous sentir peut-être plus en sécurité au mois de mars. Le blocage, c'est dans une alliance, c'est dans une relation peut-être, un contrat, un mariage, un partenariat. Ouais. Peut-être que certains ont peur des relations, peut-être elles ne se sentent pas en confiance. Vous ne vous sentez pas en confiance ici avec des personnes pour aller vers un engagement. Ouais. Ça peut être aussi un contrat de travail. Il y a un véritable cadeau qui arrive. Il faut accepter de recevoir des récompenses ici. De recevoir un cadeau. Ça va vous permettre de purifier, de vous purifier, de grandir, de faire ce voyage. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de recherche intérieure avec Neptune, de vos capacités. Vous avez des capacités pour certains extrasensorielles. Hop là, on va en remettre une sur Pluton pour commencer, des choix pour se réaliser. Ouais. Parce que, avec le Sagittaire, on vous dit, il y a un énorme changement qui arrive vers vous. Il va falloir se dépasser ici. Il va falloir peut-être sortir de ce silence. Et se dépasser, l'intuition. Beaucoup d'efforts de fournis, pour sortir d'une situation avec le trou noir qui est compliquée. Le trou noir, c'est la mort, ça peut être une séparation. Du coup, on est obligé d'opérer cette transformation. Le guide. Non, on vous dit, vous êtes protégé par vos guides. Ouais, et voyez. Et voyez, il y a l'élévation. Donc, opérer ce voyage vous permettra vraiment de vous élever socialement, spirituellement. Il y a une progression. Ce n'est pas une situation stagnante, même si pour l'instant, vous avez l'impression qu'il y a trop de blocage. Attendez, justement, le blocage avec l'alliance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, ouais. Eh bien, c'est la peur, alors peut-être au printemps, puisqu'on a une saison, mais c'est la peur de se renouveler.
de changer les plans ici, d'innover. Peut-être certains ne sont pas assez spontanés. On va en mettre une. Qu'est-ce que c'est ce blocage aussi? Ouais, le scorpion. Il y a beaucoup de signes, hein. En tout cas, le scorpion, ça me fait penser que vous perdez peut-être un petit peu de votre détermination. Il y a peut-être une espèce de lassitude. Ouais. Ouais. Une espèce de lassitude. On se sent affaibli dans certaines situations et on a, pour certains, plus trop envie de se battre. Mais il y a un cadeau qui arrive. C'est quoi ce cadeau? Oh ben, c'est le soleil, simplement. Tout simplement. Donc, c'est un gros succès qui arrive vers vous parce que vous êtes courageux. Il faut retrouver cette énergie ici. Il y a beaucoup de concrétisation. Il y a une récompense qui arrive pour vous. J'en remets une. Quoi d'autre? Sur la bénédiction, le poisson, ouais. Moi, je vous dis aussi que vous êtes des personnes sensibles. Vous êtes des personnes dans la compassion, dans la bienveillance avec le poisson. Et ça, c'est une force. Même si vous pensez que non, ça, c'est une force. Il va falloir s'adapter à une situation, partir dans ce voyage, ouais, sortir du silence, mais vous en êtes capable. Hein. Vous avez beaucoup d'émotivité, mais c'est une force. C'est ce qui vous permettra d'aller trouver cette récompense, d'avoir ce cadeau ici. 27, la Neptune. Ouais. Alors, ça peut être à la période de l'été, ça se concrétise, mais en tout cas, on voit que vous obtenez satisfaction. Il y a vraiment une croissance qui se met en place. Attendez. Ouais, ben pourquoi? Pour accéder à une nouvelle étape. Avec la porte, on franchit comme ça un nouveau cap. Il y a un passage. Pour aller vers quoi? En dos, ici, on trouve Vénus. Donc, beaucoup plus de distraction, de séduction, de désir, d'envie. Ouais. Un nouveau cycle. Donc, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, le commencement d'un nouveau chapitre de votre vie. Est-ce que je prends celle-ci? Ouais. Si on peut avoir quelques précisions. Oups. Alors, les scorpions, les messages qu'on peut vous donner pour le mois de mars. Alors, une coupe. Les fleurs, ok, et les racines, ouais. Ouais, à la période de l'été, on enracine quelque chose en profondeur, un projet. Après une période de froid, après une période où ça a été lourd, compliqué, ça peut être en ce moment, l'hiver, on voit que vous avez chuté, vous avez eu des déceptions, peut-être vous êtes fait manipuler dans certaines situations. En tout cas, il y a eu un climat assez lourd. On vous dit, à la période de l'été, ça va revenir. On va en mettre une sur chaque. Le blocage, ce sera celle-ci. Comment débloquer? Et on en met une ici. Que je retourne tout de suite. Ouais. Les huiles essentielles, c'est votre santé, c'est votre bien-être. On vous dit, prenez le temps. Prenez le temps de penser à vous, à votre bien-être. Et vous voyez, vous êtes la force. Des personnes très courageuses, très fortes, même si vous pensez en ce moment que justement, vous n'arrivez plus à avancer. Cette force, vous allez le retrouver. Vous allez retrouver un regain d'énergie comme ça au mois de mars. Allez, tu viens? La balance. Il y a besoin de rééquilibrer. On peut nous parler d'une décision de justice, d'un signe de la balance, mais pour moi, c'est retrouver un équilibre au mois de mars, parce qu'on voit bien qu'il y a eu la chute, on l'avait tout à l'heure. La chute, c'est quelque chose qui nous a perturbés en profondeur, qui va nous perturber en profondeur, mais vous allez faire un travail sur vous. Ça peut être dans le milieu du travail. Moi, je vois que vous faites un travail sur vous.
Il y a vraiment ce voyage initiatique. Vous recherchez des réponses en profondeur. Le blocage, ça peut être dans le foyer. Donc l'alliance, le foyer, ça peut être par rapport à votre autre. Dans un foyer, dans votre maison, il y a quelque chose qui bloque ici. Mais voyez, vraiment, la renaissance. Il y a un nouveau départ. Hein. Vous allez renaître de cette situation ici pour aller vers du mieux. Vous le savez, vous êtes très clairvoyant. Vous fermez, comment dire, vous n'avez pas fermé les yeux sur une situation. Vous savez que il y a la chute, il y a quelque chose qui vous déstabilise ici, mais vous ne fermez pas les yeux sur la situation. Attendez, je vais en remettre une quand même. Ici, sur le foyer, le blocage. Qu'est-ce que c'est qui a bloqué? La femme. Ça peut nous parler de vous si vous êtes une femme. Attendez. Une femme proche de vous. Une femme qui attend. Qui est en mode pause ici. Qui attend quoi? Ah, peut-être on attend un cadeau. On attend des réponses. Autre chose. Ouais. On attend des courriers. Du coup, on est en mode pause à la maison. Il y a un blocage par rapport à ça. Une dernière. Ouais. Mais on vous dit bien que... Alors, peut-être depuis l'été dernier, mais en tout cas, on vous dit que ça va arriver. Ça va vous permettre de rééclairer une situation quand ces messages vont arriver. De prendre un nouveau départ avec la renaissance. Et vous le savez que c'est grâce à ça. La pensée, voyez ? Le voyage, la pensée. Attendez, j'en mets une sur l'œil. Ouais. Oui, il y a vraiment un retour d'apaisement, un retour de bien-être qui arrive avec le lys de paix. Et voyez, vous êtes très clairvoyant. Vous savez accepter une situation et persévérer. Faire preuve de courage pour persévérer. C'est juste une mauvaise passe, moi j'ai envie de vous dire. C'est juste une mauvaise passe. Ok, et si on regardait un petit peu du côté de l'amour, les messages qu'on peut vous donner, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Hop là, celle-ci, on va les mettre ici. Et on va regarder en amour pour le mois de mars, les scorpions, les messages qu'on peut vous donner. Elle a sauté. Exprimez votre amour, lancez-vous. Faites le premier pas. Sortez du silence. Oh, il y en a une qui s'était retournée, mais je n'ai pas vu. Allez, une deuxième. Ce sera celle-ci. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors pour certains, on peut nous parler de rencontres amoureuses qui arrivent. On peut nous parler que vous êtes dans un amour véritable. Il faut ici exprimer ce que vous ressentez. Parce que là, vous voyez, vous êtes dans une période d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a vraiment beaucoup de spiritualité pour vous au mois de mars, les scorpions. On va regarder avec le 77. En amour, les messages pour vous, les scorpions. Que peut-on vous dire? Quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu qui va vous permettre de vous réconcilier, de vous retrouver, d'entremêler ici deux cœurs. Waouh, peut-être une surprise que quelqu'un vous fait. Après une période où on s'est posé beaucoup de questions sur ce qu'on voulait mettre en place ensemble. Quel était le chemin qu'on prenait ensemble? Attendez, celle-ci, hop, je les pousse. On va en mettre 9. Celle-ci.
dos, ouais. On sent que vous êtes dans une période sombre. Parce que peut-être il y a des choses cachées par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies. Vous vous demandez pour certains euh, si vous êtes dans quelque chose où vous pouvez avoir confiance. Euh, Peut-être qu'il y a une amitié comme ça, vous attendez des nouvelles d'une personne pour, voyez, faire encore un voyage, hein. Et alors ça peut être un voyage physique, comme je dis, mais ça peut être aussi le fait de savoir si cette personne est prête à traverser les épreuves avec nous. Si on passe du stade d'amis à un stade plus important, à un stade amoureux, voyez. Certains peuvent se poser la question, est-ce que je suis dans un amour véritable? On a notre cœur, on a le face-à-face, la clé, l'œil, la seringue en plein milieu, l'euro, l'homme, l'oreille et la tétine. Ok. Alors en plein milieu, on a la seringue. Ça peut nous parler de se sentir dans une dépendance, de se sentir ponctionné par quelque chose. Peut-être que les nouvelles que vous attendez ici, c'est par rapport à l'argent. Ouais. On a l'impression ici que, enfin j'ai l'impression ici que avec celle-ci, il y a eu des médisances, il y a eu des jalousies. Ça peut nous parler d'ennui au niveau du cœur. On a pu se sentir trahi. Ouais. Parce qu'on s'est demandé si les sentiments pour un homme ou avec un homme étaient sincères. Ouais. Du coup, la solution, pour moi, c'est de discuter face à face. Voyez, d'exprimer ce que vous ressentez ici, c'est la solution. C'est ce qui vous permettra d'ouvrir une nouvelle porte. D'ouvrir une nouvelle porte. D'aller dans un nouvel apprentissage. Il y a une situation aussi où j'ai l'impression que vous attendez un retour d'argent comme ça pour aller dans ce nouvel apprentissage. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Il y a des personnes de très bons conseils ici. Ça peut être un homme. De très bons conseils pour justement aller dans ce nouvel apprentissage, grandir de l'intérieur, voyez. Ouais. On veut peut-être aussi aider financièrement un enfant. Mais bon. Ah je voulais... Hop, je garde la carte sombre. On va en mettre une sur la carte sombre. C'est quoi cette carte sombre? Ouais. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles vous vous sentez bloqué. Peut-être que vous êtes en ce moment un petit peu négatif, mais comme tout à l'heure, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un coup de chance qui arrive. Il y a de très belles coïncidences de vie qui arrivent parce que vous allez fournir des efforts. Ça peut nous parler dans le domaine professionnel, des activités, le fait d'entreprendre des choses, mais parce que vous aurez entrepris de nouvelles choses, continuez dans vos efforts malgré une période un petit peu où vous vous sentez fatigué, on va dire, il y a un moyen de s'élever, de grimper, d'ascensionner. Ce cœur, c'est quoi ce cœur? Beaucoup de sentiments. Il y a de la légèreté qui revient. Ça peut être aussi le fait que vous aviez jamais ressenti ça. C'était quelque chose qui vous a déstabilisé. C'est peut-être le fait de tomber sur une personne comme ça et de vous dire... C'est trop beau pour être vrai, il y a beaucoup d'amour. Ouais. Mais ça, vous allez le comprendre. On a la lune qui est tombée. Beaucoup de compréhension, ça va être assez rapide. Pour moi, une fois qu'il y aura eu ces discussions ici, ça va débloquer beaucoup de choses. Justement, sur les discussions, vous allez vous rendre compte que vous pouvez ouvrir une nouvelle porte avec une personne. Fermer la porte du passé et puis aller vers un avenir avec une personne ici. La clé, c'est quoi la solution? Une autre solution, on va dire. Ouais. Solution, c'est sortir de l'enfermement. Sortir d'une prison comme ça.
pour pouvoir s'élever. Vous voyez comment elle est? Pour pouvoir s'élever, pour pouvoir éclairer une situation et trouver des accords, signer, concrétiser avec des personnes. Il faut sortir de cette prison. Prison intérieure, moi j'ai l'impression aussi. On se met des blocages dans notre tête ici. C'est quoi ces médisances? Après, ça peut être vous qui vous mettez tellement de pression que les ennuis sont là parce que vous avez peur de vous engager, de vous investir avec une personne. Et pourtant, on a le triomphe, on a l'épanouissement, on a de la joie qui revient. La seringue. La seringue. On vous dit, il n'y a pas qu'un seul chemin. Vous voyez, il y a plusieurs chemins qui s'offrent devant vous, qui s'ouvrent devant vous, pardon. Ouais, il faut faire des choix ici. Le choix d'ouvrir les yeux, qu'on peut se réconcilier, qu'on peut se retrouver, que les cœurs ici peuvent s'entremêler. Ouais. Pour un couple, hein, il y a moyen d'éclairer une situation et de créer un nouveau départ, une renaissance, une naissance. Il y a la naissance d'un couple ici. L'euro. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des disputes par rapport au niveau financier. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre, mais... Attendez, ouais. Ah ouais, un coup de foudre. Vous avez peut-être été eu dans certaines situations au niveau financier par des tierces personnes. Ouais. Du coup, certains arrêtent une situation pour retrouver comme ça eh bien, un niveau financier plus stable. Attendez, j'en remets. C'est quoi ça? 7 euros, ces épées. Ça peut nous parler de jalousie, ouais. Une situation où vous... Moi, j'ai l'impression que pour certains, au niveau financier, il y a une personne qui a pu vous créer des soucis comme ça. Peut-être vous démunir financièrement. Donc, du coup, on a une anticipation, on a peur. Pour d'autres, on peut nous parler d'un coup de foudre, mais on était dans une tierce. Et puis là, on veut que ce soit nous la priorité de cette personne. L'homme. L'homme. Notre homme, il se sent un peu perdu ici. Ou vous vous sentez un peu perdu par rapport à cet homme, parce que vous avez l'impression que le chemin va être compliqué, que ça va être sinueux. Attendez. On en remet une. Ouais. Que ça va vous rendre malade, que vous allez avoir des difficultés à établir un nouveau chemin. Oui, parce que pour certains, ça fait longtemps, ça fait un moment que vous êtes dans quelque chose de négatif, où vous vous sentez seul. Peut-être parce que vous étiez amis. Il y avait des beaux rapports de confiance. On vous dit, ayez confiance en l'autre, pardon, ayez confiance en l'autre. Il y a une nouvelle voie parce que vous allez apprendre à vous connaître, apprendre l'un de l'autre. C'est la solution. C'est la solution. L'oreille. L'oreille. Écoutez des personnes comme ça, qui ont beaucoup de sagesse, votre sagesse intérieure, mais il y a des personnes autour de vous, des personnes mûres, des personnes qui vous protègent, qu'il faut savoir écouter, entendre les conseils. Et écoutez aussi votre sagesse intérieure, hein, parce que vous l'avez, cette sagesse à l'intérieur de vous. Excusez-moi, vous savez que je suis très maladroite. Waouh. Et celle-ci est tombée. Donc vraiment, il y a des personnes qui se retrouvent, qui trouvent des terrains d'entente. Je la mets ici. Et une pour notre tétine. Ouais, ben voilà.
ce nouvel apprentissage de vie va vous permettre de faire quoi? Eh bien, d'aller vers une abondance. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive, il y a beaucoup de joie qui reviennent malgré tout. Malgré une période où ça a été très dans le doute. Après une période où on a pu s'écarter comme ça, où on a pu être célibataire, vous voyez, seul, se sentir seul, avec beaucoup de spiritualité, vous décidez de rebrousser chemin, de retourner en arrière, et puis, pour moi, d'accorder une nouvelle chance à une personne. Dans une union, dans un partenariat, dans un couple ici, on va beaucoup discuter, on va beaucoup communiquer et il y a la concrétisation. On signe, on officialise ensemble pour aller vers un cadeau. Un cadeau. Magnifique. Tenez, pour finir, j'ai envie de mettre celle-ci pour vous. Allez, une petite comme ça pour finir. Et bien voilà. Hop. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Ben, c'est exactement ça. Investissez-vous. N'ayez plus peur. Même si vous sentez fatigué parfois, on vous dit que ça en vaut la peine. Il y a de très belles choses qui reviennent vers vous. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne en commentant, partageant, likant, vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous retrouve très bientôt avec beaucoup de plaisir. Bisous!